J'ai vu le film Buzz l'éclair en avant-première et je remercie bien évidemment Disney de nous avoir permis de le regarder avant la sortie du film. Donc déjà Disney, merci beaucoup. Mais évidemment dans cette vidéo nous allons faire une critique avec spoiler, donc si tu n'as pas vu le film, je t'invite tout de suite à quitter cette vidéo. Ce film était un des films que j'attendais le plus de l'année 2022 puisqu'en soi c'était un film que personne n'aurait pu prédire au moment de son annonce. Il est vrai que lors du Disney Investor Day, ils ont annoncé un film Buzz l'éclair, une sorte de spin-off au film Toy Story, ou plutôt à la saga Toy Story. Et par ailleurs, il y aura pas mal de vidéos sur le sujet, et notamment une concernant la réalité de Buzz l'éclair. Alors pas forcément à l'intérieur même du film, mais par rapport à ce qu'il y a autour du film. Et vous allez voir qu'en soi, ça nous retourne le cerveau, et comme je l'avais dit dans la vidéo concernant Inception, c'est très méta. Concernant Buzz l'éclair, il est vrai qu'il y a des vidéos qui arrivent, mais il y a déjà eu des vidéos au préalable, et notamment une qui est sortie le week-end dernier, en lien avec Eddie Ogba, je le remercie encore, qui est un animateur 3D qui a travaillé sur le film Buzz l'éclair, et que l'on retrouvera très prochainement sur la chaîne. Mais déjà, premièrement, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce film Buzz l'éclair? Buzz l'éclair est une petite pépite, cependant, il existe quand même des défauts au film. Mais en tout cas, évidemment, esthétiquement parlant, je n'ai absolument rien à dire. Dans le sens où c'est un Pixar. Et je l'ai déjà dit pour Alerte Rouge, je l'ai déjà dit pour Luca, je l'ai déjà dit pour Soul, mais ils sont très très forts. Quand tu regardes le visage d'un personnage de l'univers Pixar, sans savoir même au préalable que c'est un film Pixar, tu sais que c'est un film Pixar. Ils ont une esthétique très particulière et on la reconnaît d'office. Et c'est vrai que ce film ne déroge pas du tout à la règle dans le sens où ce sont des traits très grossiers, mais il est vrai que le décor est incroyable. Enfin, tout ce qu'il y a autour des personnages, on dirait réellement notre réalité, notre vie à nous. Et c'est ce que j'aime chez Pixar. Et c'est aussi pour ça que j'aime les pop. C'est entre guillemets minimaliste concernant les personnages, mais quand tu regardes les détails qu'il y a concernant eh bien les vêtements ou les cheveux, c'est incroyable. Il y a des scènes dans le film où tu as du vent et ça fait bouger les cheveux de Buzz. Alors peut-être que pour vous ça ne signifie rien du tout, mais ça te montre à quel point le taux de réalisme est poussé au maximum. Quand tu vois la combinaison de Buzz l'éclair, quand tu vois le cuir qui se mélange à l'acier, tu as réellement l'impression que c'est une réelle combinaison. Et je trouve que par rapport à cela, pour l'instant, à voir s'il n'y a pas un studio qui pop, même si bon, Fortiche, pour le coup, c'est quand même assez conséquent, mais ce n'est pas du tout au niveau de Pixar, mais c'est très élevé. Le fait est que ils n'ont aucun concurrent. Donc au niveau de l'animation, honnêtement, c'est un 10 sur 10, et ça sera le cas, je pense, pour tous les films Pixar qui arriveront, dans le sens où si ça ne change pas, eh bien mon avis ne changera toujours pas. Après, l'histoire, en réalité, je ne m'attendais pas forcément à cela, dans le sens où tout s'enchaîne très vite. En réalité, il n'y a pas de temps de repos dans le film. C'est une action, il se repose 2 secondes, il y a une autre action, il se repose 2 secondes. C'est vrai que ça s'enchaîne un petit peu rapidement. Pour certains, cela peut paraître comme un défaut, pour certains, c'est une qualité, puisqu'on ne s'ennuie jamais. Personnellement, c'est un petit peu entre les deux, dans le sens où j'aime bien quand ça s'enchaîne, puisqu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, mais j'aime entre guillemets bien aussi quand on s'ennuie. Alors ce n'est pas de l'ennui pour moi, c'est plus de ok, on se pose, on réfléchit, on parle et on voit ce qu'il en est. Là, c'est vrai que c'est de l'action du début jusqu'à la fin, et pour certains, ça peut être un petit peu trop. En même temps, dans un film Buzz l'éclair, qui est un film d'animation space opéra, c'est la moindre des choses d'avoir de l'action. Même si il est vrai que tu as des space opéras sans pour autant avoir de l'action. Et c'est le genre de film que je m'attendais à voir concernant les scènes de bagarre, etc. Je trouve que c'était vraiment bon, mais peut-être de temps en temps réduire un petit peu les répercussions. Après, évidemment, on n'a toujours pas parlé des personnages, mais en gros, la petite équipe est très rigolote et moi, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que tu as 2 personnages qui sortent du lot, Buzz l'éclair et Sox. Sox, il est vrai que Matteo, même sur Twitter, avait dit qu'il avait été agréablement surpris de ce personnage et qu'il voulait un Sox dans son décor. Je suis d'accord avec lui, dans le sens où Sox... Au début, j'avais une petite crainte, parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est la petite touche mignonne. On en a toujours. Le pandarou dans Alerte Rouge, la petite âme dans Soul, enfin bref, il y a toujours une petite connotation mignonne pour... Il est vrai, vendre, et c'est normal dans le sens où c'est un studio qui s'élargit encore plus que les autres, puisqu'il est en lien avec Disney. Donc forcément, Disney dit Disneyland, Disneyland dit évidemment attraction, mais aussi boutique. Donc évidemment qu'on retrouvera dans les boutiques de Disney, et on peut déjà peut-être la retrouver, la peluche de Sox. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, mignon, drôle, attachant.
Et c'est un bon personnage qui reviendra évidemment, et on en parlera un petit peu plus tard. Ensuite, le personnage de Buzz, disons que ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo concernant le message précis du film, puisque je m'identifie énormément à l'intériorité du personnage de Buzz concernant beaucoup de choses, donc on en parlera dans les prochains jours. Mais le personnage de Buzz déjà, visuellement il est incroyable, il est doublé en VO par Chris Evans, on n'a pas eu la chance de le regarder en VO, on l'a regardé en VF, et honnêtement, je sais que ça n'a pas plu à tout le monde, mais personnellement je trouve que la VF fait le taf de fou. François Civil, à part lors d'une courte apparition dans La Flamme, en réalité, je ne l'ai jamais vu jouer. Et pour l'instant, en vrai, la voix colle plutôt bien au personnage. Alors c'est vrai que certains voulaient la voix de Chris Evans en VF, en vrai, pourquoi pas, mais il est vrai qu'en réalité, eh bien Pixar choisit plus des acteurs que des comédiens de doublage. Mais c'est vrai que Pixar, pour les personnages principaux, a plus l'habitude maintenant d'engager des acteurs qui sont confirmés dans le cinéma français, plutôt que de choisir des comédiens de doublage que tu peux retrouver dans beaucoup de programmes. Mais personnellement, je trouve que le personnage est vraiment bien doublé en VF, et j'avais une petite crainte, mais c'est vrai que je pense qu'il va falloir que je le regarde en VO, puisque j'ai envie d'avoir la voix de Chris Evans. Après, continuons avec Buzz, puisque le méchant de l'histoire, c'est Zurg. Je ne pouvais pas m'attendre à cela avant de voir le film, mais je vous le jure, et vous pourrez demander à Anto, au moment où Zurg se dévoile et qu'on voit qui est Zurg, je lui ai dit, c'est Buzz vieux. Je ne sais pas, je le sens, c'est un Buzz qui est beaucoup plus vieux. C'était Buzz vieux. Et en vrai, le personnage de Buzz, donc l'antagoniste, le Buzz un petit peu plus ancien, il me fait un petit peu penser au personnage de Charles Muntz que l'on a dans le film Là-haut, dans le sens où c'est un personnage qui est là depuis longtemps, qui a un seul objectif que l'on découvre qu'au fin du film, et où on se dit, ok, bon, au début, il a l'air gentil, bon, il a un objectif qui semble être un petit peu étrange, et qui ne va pas forcément dans le sens de Buzz l'éclair que nous connaissons, mais en réalité, bon, il est plutôt sympa. Évidemment, tu sais que ça ne va pas être le cas, et ce que j'ai bien aimé, c'est que t'as une dissonance, et c'est là où les actions peuvent s'enchaîner et que les gens vont se dire mais ça va trop vite en fait dans le film, c'est que Buzz en fait change peut-être du tout au tout en se disant mais en fait toi tu as envie de retourner dans le passé pour continuer à être un ranger de l'espace puisque c'est exactement ce que lui veut faire, sauf que le Buzz qu'on connaît, il a rencontré la petite équipe qui va lui faire comprendre qu'il n'a pas besoin de toujours agir seul et qu'il peut être entouré, sauf que Buzz Zurg lui n'a pas envie de cela. Et là je vais te sortir une phrase très étrange, mais c'est là où tu vois que le tout petit grain de sable sur la plage qu'est la vie peut changer énormément de choses, puisque là c'est un tout petit événement qui a totalement changé l'intériorité de Buzz et qui va faire qu'il va être face à lui-même et face à son optique de base. Et ça j'aime beaucoup le cheminement. Par ailleurs je sais qu'il y a une scène qui fait entre guillemets polémique et honnêtement je ne vais pas vous le cacher, je ne comprends pas pourquoi. C'est la scène LGBT du film. Alors je ne suis pas du tout le mieux placé pour en parler, mais honnêtement je trouve que la représentation est parfaite. Et c'est vrai que c'est un énorme point de Pixar. C'est que des choses qui sont critiquées dans la société qui, pour moi, ne devraient pas être critiquées, puisque les gens font ce qu'ils veulent, eh bien ces choses qui sont critiquées dans les films Pixar, ce n'est absolument pas critiqué et c'est normal. Et c'est pourquoi j'ai envie de vivre dans un film Pixar, où il n'y a pas de discrimination quelle qu'elle soit, d'homophobie, de sexisme, bref, Pixar c'est un monde parfait. Tout le monde a le droit d'être qui il veut et ça ne gêne personne et c'est ça que je voudrais voir dans notre monde. Et c'est vrai que le message du film, alors c'est pas un message caché, hein, comme je vais pouvoir le faire dans une vidéo qui suivra, c'est un message qui est très puissant en vous disant mais en fait nous on l'a fait dans le film, c'est normal de le voir, alors pourquoi ce ne serait pas normal dans notre vie à nous? C'est une mentalité, il y a des gens qui n'aimeront pas, il y a des gens qui accepteront, il y a des gens qui trouveront ça woke. Oh, je te le dis clairement, je m'en fous. Après c'est en fonction des goûts de chacun, je ne vais pas vous changer et je ne veux pas vous changer. Je vous donne uniquement mon point de vue concernant cela, dans le sens où le fait de voir une femme avec une femme, c'est normal. Je ne vais pas rentrer dans un débat puisque nous allons rester dans l'univers de Buzz. C'est vrai que pour l'instant, il y a quand même beaucoup de points forts que je te présente dans cette vidéo, mais c'est vrai qu'il y a un point faible que je n'ai pas forcément remarqué au premier abord, et c'est là où est le problème, dans le sens où c'est la musique. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Michael Giacchino qui s'occupe donc de la musique, etc. En vrai, il y a des moments qui sont intéressants, mais c'est plus par rapport au son plutôt qu'à la musique. Et justement, le fait que je n'ai pas remarqué grand chose, ça montre que c'est un point faible. Et c'est vrai que je n'avais pas du tout notifié ça. C'est Anto qui m'a dit, ouais, la musique, non. Ça, c'est non. J'aurais voulu autre chose. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, si je me suis pas posé la question, c'est qu'il n'y avait pas forcément de choses remarquables entre guillemets, même si Michael Giacchino, bon, sait ce qu'il est capable de faire, mais c'est vrai que c'est une musique qu'il a dérivée sous plusieurs sonorités différentes. Mais par rapport au son, il y a des scènes qui sont géniales. Il y en a deux précisément. Le moment où Easy veut passer d'une passerelle à une autre en traversant l'espace. Cette scène-là est très bonne puisque il est vrai que dans l'espace, bon, il n'y a pas d'oxygène, donc il n'y a rien qui circule entre guillemets, dans le sens où
bah il n'y a pas de son. Et ils l'ont assez bien retranscrit, mais pour quelques secondes, dans le sens où c'est au moment où elle ouvre la porte et qu'elle la ferme. Après, évidemment, t'as le fait que Sox parle, tu as le fait qu'elle-même parle, tu as une petite musique d'ambiance et tout, mais honnêtement, j'aurais préféré qu'il n'y ait rien du tout, un petit peu à l'image de ce que l'on a dans le film Star Wars Les Derniers Jedi, au moment où le nouveau chef de la rébellion fonce avec son vaisseau contre l'énorme vaisseau de l'Empire. En fait, cette scène-là, graphiquement, elle est incroyable puisque t'as l'impression que c'est dessiné, et en plus de ça, le son est incroyable puisque tu n'entends rien. Et ça, j'adore. Tu sais, quand t'es plein dans une salle de cinéma, que t'as du son partout, que t'as des enceintes qui font le tour de ta tête, enfin, normalement, t'es censé entendre du son partout. Et quand tu prends le parti pris de ne pas en mettre, c'est là où ça devient plus intéressant parce que tu as une centaine de personnes qui regardent un même film et personne ne parle. Et en plus de ça, il y a rien que tu puisses entendre puisque tu es dans l'espace. En plus de ça, tu es dans le noir. Enfin bref, il y a vraiment une atmosphère très particulière et heureusement que ce film est sorti au cinéma parce qu'il y a vraiment un truc que j'apprécie vraiment dans ce genre de scène. Mais c'est vrai que ce genre de scène, on les voit plus dans des films en live action que dans des films d'animation. Donc tu vois que les films d'animation prennent de plus en plus une ampleur importante et ça j'aime beaucoup. Et si je devais donner une note à ce film, je donnerais la note de 16 sur 20, qui est une très bonne note, en soi c'est un 8 sur 10, un 4 sur 5, c'est plutôt sympathique. En réalité, il est très bon, mais il y a quand même des points négatifs. Bon, l'animation fait que un Pixar sera toujours à la moyenne, c'est tellement parfait que voilà. Après, bon, il y a des petites choses qui manquent un petit peu, peut-être trop d'action, peut-être une musique pas assez marquante. Bref, en tout cas, évidemment, ce n'est que mon avis, peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je viens de vous évoquer. En vérité, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires si vous avez vu le film. Et évidemment, donc, tu peux commenter, aimer, partager ou t'abonner si tu en as envie et uniquement si tu en as envie. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.